Bonjour à toutes, bonjour à tous amis vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti, c'est le moment de la vidéo pour les énergies du mois de septembre 2020. C'est votre mois anniversaire, donc à toutes les vierges, joyeux anniversaire, hein, pour ceux qui sont nés bon, fin août jusqu'à septembre, hein. Donc là on va un peu découvrir qu'est-ce qui va se produire pour vous durant ce mois. Donc j'ai décidé d'utiliser plusieurs tarots et oracles. On va commencer tout de suite à savoir déjà quelle est la planète qui va régir pour vous les vierges ce mois de septembre? Quelle est l'influence principale des planètes Terre qui va vous influencer, qui va vous accompagner durant ce mois de septembre 2020 pour vous les vierges? Donc ce que l'on va découvrir maintenant. Allez, c'est parti. Ah, elle est tombée. Nous sommes avec notre ami Pluton, à la planète Pluton. Alors qu'est-ce que Pluton? Pluton, c'est l'intuition, c'est la rigueur, avoir de la lucidité. C'est aussi une énergie qui nous permet, cette planète nous apporte de la régénération, hein, d'accord? C'est retrouver un nouveau souffle, de nouvelles énergies. C'est on détruit l'ancien pour remettre du nouveau en place. C'est aussi faire preuve de choix. Il va falloir faire des choix ce mois-ci. Plutôt vous aide à choisir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, en vous donnant en plus les idées claires. Donc vous allez vous transformer, être plus à l'écoute de vous-même, d'accord? Si on va plus dans un aspect négatif de Pluton, ça serait plutôt des pulsions. Donc ça veut dire j'ai des nouvelles envies, je n'écoute pas et j'y vais tête baissée. Et c'est aussi le stress, angoisse, quelques petits mal-être. Mais on est quand même sur une planète qui est en train de vous dire là, pour vous, amis vierges, sur le mois de septembre, les transformations peuvent être présentes pour vous, sont là. Une bonne intuition qui peut être un peu plus aiguisée. Euh, c'est votre sens aussi à vous, la vierge, qui est la rigueur, hein, d'accord? Mettre les choses en place tranquillement, avec beaucoup de rigueur, en disant ok, je commence ici, je passe par ci, je fais par ça, etc. C'est aussi, ça vous montre aussi qu'il y aura des choses où vous devez vous séparer, mais il y a de nouvelles choses qui vont pouvoir entrer dans votre vie. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va continuer maintenant avec les arcanes majeures pour voir l'atmosphère générale pour vous en ce mois de septembre. Donc, on va voir un peu quel arcane aussi va vous accompagner durant ce mois. Ça peut être sympa à voir. Alors, on va regarder ça tout de suite. Vierge, septembre 2020, énergie générale. Bon, elle est tombée aussi. Ah bah vous voyez, bah c'est ça. Ça colle bien en plus avec Pluton, hein. On a la roue de la fortune, hein. Donc c'est une bonne carte, hein, la roue, hein. C'est quand même une très bonne carte, hein. Il n'y a pas c'est pas négatif, hein. La fortune, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en train de changer. C'est la fin d'un cycle, donc Pluton qui termine quelque chose pour amener quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond. C'est comme si, ben, c'est bon, vous avez fait le tour de ce que vous devez vivre. Maintenant, on vit une nouvelle aventure. C'est parti, le changement, c'est maintenant. Voilà, c'est des choses, c'est de la chance aussi, hein, la roue de la fortune, c'est aussi de la chance, hein, ça veut dire que vous avez mis en place des choses et enfin, aïe, ça paye enfin. Et là, fou, vous allez pouvoir souffler un bon coup en vous disant, aïe, c'est tout bon. Pluton est là en plus pour amener, hein, ces transformations présentes. Donc la roue de la fortune, elle est là avec vous. Donc voilà, changement de temps. C'est rigolo en plus, on change de saison sur le mois de septembre, on passe un automne, mais c'est ça, c'est vous passez dans un nouveau cycle, la roue tourne, les choses changent, plutôt dans un sens, là cette carte, moi je la sens plutôt dans un sens positif, en plus elle est alliée avec Pluton. Alors par contre, ça peut être des changements qui sont très radicaux, hein. D'accord? Parce que Pluton, elle va pas dans la douceur. Elle, quand elle décide que ça doit changer, ça va changer, hein. D'accord? Donc, attendez-vous à voir des choses qui vont vous venir comme ça, du jour au lendemain, sans rien avoir attendu, hein. D'accord? C'est aussi ça, la roue de la fortune, a en plus régi avec l'énergie de Pluton. Ouais, il va falloir s'accrocher en termes de changement. Vous risquez d'en avoir plein les yeux. Pas spécialement en négatif, hein. Alors oui, ça se peut que pour certains, comme on dit, il y a des changements en termes de travail ou quoi. Ça peut vous sentir, parce que le changement n'est pas tout le temps agréable, hein, mais ça veut dire, là, la roue vous dit, mais là, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus en adéquation avec toi et beaucoup mieux, hein, d'accord? Donc de toute façon, on va regarder ça parce qu'on va passer maintenant au sentimental, hein, un petit climat généraliste au niveau du sentimental pour vous, et on va voir un peu qu'est-ce que ça nous annonce, hein. Donc le sentimental pour les vierges, bon, il y a déjà une carte qui est tombée, d'accord.
Donc, je la mettrai ici. On va voir d'autres. Sentimental pour Vierge. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il y a la roue, hein, c'est ça. Alors. Ah. Ok, bon. Qu'est-ce que ça nous dit sentimentalement? On nous dit attendre son heure, conflit mental. Bon, ça vous dit quoi? Ça veut dire que pour certains, là si on parle pour des célibataires, l'impatience se fait sentir. On a envie de cette nouveauté, on n'en peut plus, on en a marre, on tourne en rond, on se dit mais c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive. Là on voit quand même un sablier. Je vous la mets un peu plus près. On voit quand même un sablier, le sable commence à s'écouler, on voit pratiquement l'arbre en train de fleurir. Donc là, ça veut dire vous êtes au bout du bout. Hein. N'oubliez pas que là, il faut voir aussi avec les énergies autres. Hein. Moi, je prends comme ça. On a la roue de la fortune. Donc là, ça peut nous montrer aussi que vous avez beaucoup attendu pour les célibataires au niveau sentimental des changements. En couple, c'est également un nouveau souffle, je ne sais pas, mettre la nouveauté dans sa vie, peut-être trop de routine et vous avez envie que ça change un petit peu. Là, on vous dit un peu de patience. Ne réfléchissez pas trop parce que du coup, il y a un combat intérieur mental et on est dans la réflexion. Généralement, c'est toujours comme ça. Quand ça commence à stagner, on se repose des questions. Et là, là, on vous dit stop, arrêtez de vous remettre en question. Ne vous voyez pas toujours comme responsable, comme c'est vous qui faites mal les choses ou pas. Non, non, non. Il faut juste attendre que les choses se mettent en place. Tout est, voilà, c'est écrit pour vous. C'est juste le temps que ça se matérialise. Là, vous êtes aidé avec la roue de la fortune, donc ce qui veut dire que là, le cycle, il est terminé. Donc le cycle d'attente au niveau sentimental, c'est terminé. D'accord? Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau qui va rentrer pour vous. Ça va vous surprendre, plutôt qu'il va casser ce cycle qui n'allait plus pour vous amener quelque chose de nouveau. D'accord? Pour deux, s'il y a des décisions à prendre parce que dans le couple, ça va plus du tout, vous hésitez. On peut voir ça aussi avec le conflit mental à dire est-ce que je continue cette histoire, est-ce que j'arrête ou quoi. Je vais être honnête avec l'énergie de Pluton, même si vous hésitez, la décision elle sera radicale. Si c'est pas de vous, ça viendra de votre partenaire qui dira c'est stop. D'accord? Donc, mais un stop pour vous amener vers le partenaire qui vous correspond encore mieux par la suite et qui devrait en plus moi ce que j'entends, débouler, arriver, là c'est moi qui dis le mot, on me dit pas ça, mais qui va aller assez vite, hein. Les changements vont se faire assez vite, hein. D'accord? On va voir un peu en conclusion de tirage sentimental, qu'est-ce que l'oracle peut nous dire. Bon, il m'en sort plein, j'ai envie de parler, mais j'aimerais juste qu'une, hein, s'il te plaît. Alors, on va voir. Vierge, ok. Ah, évolution. Vous voyez? Donc on est quand même sur une bonne carte, hein. Ça parle d'évolution. Hein. Donc voilà, l'évolution, le soleil est présent, donc c'est quand même le succès, des choses qui changent, on est en train de grandir, ça marque quand même une pyramide, c'est quand même solide, hein. L'ancrage est bien présent, les bases sont bien stables. Hein. D'accord? Donc on vous dit, ça va avec la tente sonore, c'est voilà, ça va évoluer, ça va changer. Merci la roue de la fortune, merci Pluton. Par contre, attendez, soyez patient, faites preuve de patience, les choses arrivent parce qu'à la clé, c'est quand même le succès. Hein, d'accord? C'est quand même la réussite. Donc, le célibataire, le couple qui a envie, la personne en couple qui a envie de changement ou choses comme ça vous dit, ça va se faire, ça se met en place et c'est que bénéfique pour vous parce qu'il y a des rencontres qui vont se concrétiser, des changements dans le couple qui peuvent se matérialiser en plutôt positif parce que c'est pour vous aider à grandir et à vivre ce qui vous correspond le plus, tout simplement. On va voir maintenant niveau financier, parce que c'est important aussi pour vous, les vierges, sur le mois de septembre. Les finances pour les vierges sur le mois de septembre, qu'est-ce que tu peux me dire ? Déjà, on a déjà des indications avec... Ah, il m'en sort plein encore. On a déjà des indications avec la roue de la fortune et Pluton. Hein. Donc ça nous montre déjà dans le bas, juste sans avoir d'autres cartes en plus, ça nous dit déjà que ça va déjà changer. Donc il y a déjà des améliorations qui vont se mettre en place. Hein. Donc, hop. Voilà. D'ailleurs, on nous dit prospérité matérielle et spirituelle. Donc déjà, c'est pas mal. C'est même une carte géniale de ce côté-là. Hein. Et on va voir une autre aussi, parce que j'aime bien en prendre deux quand même. Hein. Tu peux me dire d'autres sur les finances pour les vierges.
Ok, bon, voilà, chakra du cœur. Très bien, c'est parfait. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Prospérité matérielle et spirituelle. Donc, ça veut dire que là, vous obtenez tout ce que vous voulez. Vous voyez, on a cet homme là en train d'admirer toute sa richesse, sa fortune. En gros, il n'y aura pas spécialement de manque d'argent. Pour ceux qui n'en avaient pas, il y a des choses qui vont changer et qui vont faire vous dire comme quoi il y a des choses qui rentrent et qui vont vous nourrir hein, matériellement spirituellement, donc même dans le mental hein, et dans l'être, hein, dans l'être-té, vous allez vous sentir mieux. Donc ça veut dire il y a quand même un souffle de fou, ça va faire un peu du bien. D'ailleurs, on parle chakra cœur, donc ce qui veut dire que même vu comme financièrement ça va mieux aller, vous êtes beaucoup dans une énergie d'abondance, une énergie d'amour. Donc, pour certains, peut-être qui vont, pour des membres de la famille ou autres, aider. Ça peut être ses enfants qui ont des petites difficultés. On va les aider financièrement parce qu'on dit, mais moi, j'ai l'argent qu'il me faut. Donc, voilà, on ouvre son cœur aux autres. On va être un peu plus dans une énergie un peu altruiste également de ce côté-là. Ça va vous réchauffer le cœur aussi de voir que des situations se changent. On le voit. Hein. Du coup, tout va changer. On est quand même sur quelque chose de pas mal apaisant pour vous dans votre mois anniversaire au niveau financier. Il y a de la réussite, donc ça veut dire que des belles rentrées d'argent, s'il y a des projets, c'est le moment, ça va marcher. S'il y a des projets par exemple d'achat de maison, de déménagement ou quoi, on vous dit vous pouvez y aller, c'est quand même concret et en plus c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous apporter beaucoup d'amour, de calme et de joie hein, grâce au chakra du cœur. Hein. Donc c'est une énergie quand même très amour pour l'argent. Donc en gros, on vous dit, ne vous faites pas de soucis de ce côté-là. Tout va bien aller pour vous. Hein, d'accord? Donc on va voir un peu ce que nous dit l'oracle pour les finances, pour les vierges, sur le mois de septembre 2020. Hop, elle est tombée, elle. Donc on a l'étoile de la femme. D'accord. Donc, alors l'étoile de la femme, c'est la, comment dire, c'est la créativité, c'est la féminité, d'accord. Ça peut être pour d'autres une femme qui peut venir en aide pour améliorer la condition matérielle. Ça peut dire aussi que dans le foyer, c'est la femme qui va porter un peu le couple. L'étoile de la femme, moi je le vois aussi plus dans, on est plus dans l'écoute de soi. Ça correspond bien avec le chakra du cœur aussi. C'est ses émotions, c'est son intuition. C'est vous allez avoir le flair. S'il y a des placements financiers à faire, vous allez avoir le flair pour les placer. D'accord. Vous allez être dans le ressenti, dans l'observation. Il y a aussi quand même, vu comme c'est la femme, il y a de la prudence et aussi savoir bien gérer sa fortune, savoir bien gérer son argent, ne pas faire de gros excès ou quoi. La femme nous apporte également ça. Hein, donc c'est plutôt bien. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une très bonne gestion en termes des finances. D'accord. Ça peut être aussi des idées géniales qui vont venir, des choses qui vont accoucher comme des projets, des nouvelles envies, et vous allez les mettre avec rigueur, avec intelligence, parce que l'énergie de la femme, c'est aussi l'intelligence, et vous allez y aller comme ça en douceur, avec le cœur. Et quand on fait les choses avec le cœur, comme on dit, ça finit toujours par payer. D'accord. Donc déjà, rien que de ce côté-là, on est déjà pas mal au niveau des finances aussi. C'est quand même un bon mois pour vous. Donc on va voir maintenant en termes de professionnel, hein, parce que c'est aussi important. On connaît l'amour, on connaît les finances. Qu'est-ce que ça nous dit en termes de travail? Le professionnel pour les vierges sur le mois de septembre 2020. Que peux-tu me dire? Ouais, je m'en sors encore plein. Il a envie de vous parler aujourd'hui, les vierges. Il y a du message. Hein. Ah, bon, elle est tombée. Ok. Première carte, on a la patience. On continue, voir. Hein. Bouleversement. Ok, bon, par contre, bon, niveau professionnel, j'ai un peu décalé parce que je vois que le soleil commence à tourner et qu'on va bientôt plus voir les cartes. Et pourtant, c'est le plus intéressant. Donc, professionnel, on dit quoi?
Il y a de la patience. Certains ont envie de nouvelles choses. Bon, on a la roue, hein, qui nous dit comme quoi ça va changer quand même, hein. D'accord? Vous avez semé des graines et du coup, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça arrive. Donc, vous faites preuve d'impatience. J'ai le mot un peu de nervosité aussi qui peut faire. Ça va un peu aussi vous énerver de ne pas voir les choses bouger et vous avez vraiment envie qu'il y ait ce changement qui soit là. Vous avez de la chance, vous êtes quand même accompagné par la roue de la fortune qui nous annonce un changement. Là, derrière, on vous dit, faut patienter, mais il y a quelque chose qui va venir, donc d'inévitable, qui va vous emmener un changement. Voilà, vous patientez, mais le changement sera quand même présent. Le bouleversement, je le vois bien aussi avec l'énergie de Pluton parce que c'est quelque chose qui détruit, hein. C'est un peu dans le tarot, ça correspond à la maison de Dieu, hein, d'accord? Donc c'est détruire pour mieux reconstruire. Donc ça veut dire soit pour certains, ils avaient mis en place de nouveaux projets et en fait ils tiennent pas spécialement bien la route. Donc du coup, il va falloir recommencer à zéro pour remettre avec des bases beaucoup plus solides. Pour d'autres, mais ça peut être aussi, ben, il y a des changements de travail et ça va être assez radical. Donc ça peut être des pertes d'emploi, ça peut être aussi des envies qui viennent et dire je démissionne. On vous dit de réfléchir quand même, hein, de ne pas faire que ça dans un coup de tête, parce que voilà, comme on dit, bien réfléchir, vous voyez que les finances par exemple ça peut aller, c'est bien réfléchir à tout ce qui peut se produire pour vous. Mais en termes de travail, ce mois-ci, pour certains il y aura des changements, pour d'autres les projets, ils risquent, comment dire, ils risquent un peu d'être bouleversés dans le sens que on la voit pas, dans le sens qu'il peut y avoir des petits couacs ou des problèmes, j'entends un peu administratifs, comme quoi c'est beaucoup plus long. Qu'est-ce qu'on en sait avec ce qui se passe un peu aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont reconfiner et donc ils vont nous emmener vers encore quelque chose qui va nous demander encore plus de patience? Voilà, enfin pour vous les vierges, c'est un peu ça. Donc travail, on va voir un peu en conclusion ce que l'oracle peut nous dire. Mais pour ce mois-ci, le travail, il y aura des changements qui vont se faire quand même, hein. D'accord? Mais voilà, ça parle quand même d'honneur. Donc, qu'est-ce que ça signifie honneur? C'est le soleil. Donc, ça veut dire que là, c'est bien l'énergie Pluton, roue de la fortune, qui fait que ça va bouger, mais ça nous dit quand même que il y a quand même une réussite derrière. Même si il y a quelque chose qui se brise, quelque chose, il y a une perte de quelque chose, une transformation, un changement brutal, c'est pour quand même sortir avec quelque chose de nouveau et qui va vous nourrir, qui va plus vous correspondre, quelque chose que vous méritez. Voilà, peut-être que vous avez envie d'un poste, d'une promotion ou quoi, on vous dit non. Donc, bouleversement. Bouleversement peut avoir non plus que les gros trucs catastrophiques, des licenciements, choses comme ça. Ça peut être une possibilité. Mais là, par exemple, je dis ça. Vous avez envie de postuler un boulot. Vous avez passé l'entretien d'embauche. On vous dit non. Ben vous, ça vous bouleverse, ça vous fait mal parce que c'était quelque chose, vous aviez envie. Mais du coup, on vous dit, mais vous inquiétez pas, il y a quelque chose d'autre derrière qui est là. Donc, on peut vous faire une autre proposition ou un job que vous aviez peut-être postulé il y a quelques temps qui va vous appeler pour dire bonjour, j'ai quelque chose à vous proposer pour vous, etc. Donc, on est quand même, donc, même si on a une énergie qui est un peu de transformation en termes de travail qui demande de la patience, de bien le nourrir suite à des choses qui vont être un peu plus, des changements qui vont être un peu plus radicaux, vous allez quand même sortir avec quelque chose de réussite. Donc les honneurs, il y a quand même j'aime bien dire, pour moi, c'est quand même une protection, mine de rien, sur ces petits accidents de parcours où c'est des petits bouleversements qui vont pas être spécialement trop dramatiques. Voilà, et là on va terminer avec du coup, le message de la Vierge, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Le signe de la Vierge a envie de vous dire à vous, qui êtes régi sous son signe, comme message pour ce mois. Ah, le message est voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. C'est une très belle carte. Ça va très bien avec roue de la fortune Pluton, dire j'ai envie de changement, j'ai envie de transformation, j'ai envie de nouveauté. Ça colle avec le bouleversement, avec le sentimental. C'est une belle conclusion, c'est un beau message qui va avec tout. Donc il y a le soleil derrière, hein, on voyage pour aller vers le soleil. Donc ça veut dire qu'il y a une envie, laissez-vous guider, laissez-vous aller vers vos envies, vers ce qui vous anime. Parce que le changement, vous en avez envie et vous avez envie de retrouver pour certains
et certaines vierges un nouveau souffle. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter, parce que ça va être payant. Voilà tout simplement ce que je pouvais vous dire pour vous sur ce mois de septembre. J'étais en train de chercher le mois, sur le mois de septembre 2020. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau tirage et une nouvelle découverte des aventures du mois d'octobre pour les vierges. Et je vous souhaite une agréable journée. Ciao!